Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Dans le même temps, pour que l'Église puisse exercer sa sacrificature, il faut que les membres qui la composent aient été établis par Dieu lui-même, selon son propre désir et par l'Esprit Saint qui la dirige. Éphésiens 1, versets 22-23 vient attester ces choses. Et Dieu a assujetti toutes choses sous les pieds de Christ et a donné Christ pour être chef sur toute chose à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Christ est le chef du corps. Alors tu comprends bien que l'Église n'est pas un bâtiment dans lequel nous venons poser nos fesses sur des chaises dimanche après dimanche pour entendre une bonne prédication et rester demeuré inchangé toute ta vie. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est vous, c'est nous. Elle est vivante, elle est pleine de joie, elle est le corps de celui qui remplit tout et en toute chose, elle est bénie par celui qui lui a donné son nom, car elle est l'épouse de Christ, sans ride, sans tache, sans défaut, à cause de celui qui s'est livré pour elle en rançon et a donné, et par son sang, la purifie chaque jour que Dieu fait. Elle est le nom donné par le Seigneur lui-même à la communauté des rachetés, ayant reconnu leur maître, leur ami, leur conseiller, qui sont appelés à former individuellement un édifice spirituel commun dans lequel Jésus-Christ peut habiter par le Saint-Esprit afin de continuer le ministère, son ministère sur la terre. C'est ça l'Église. C'est la même chose que l'homme et la femme. Et je lui ferai une aide qui lui corresponde. Jésus dira ceci à un moment donné. Il va dire à ses disciples, celui qui croit en moi fera les choses que moi je fais, et il en fera de plus grandes. Et Christ étant la tête, aujourd'hui, lorsque Christ était sur son ministère sur terre, et c'est mon frère Jean-Marc Taubois qui m'en a donné cette explication, et merci Seigneur pour cette explication, Christ était limité par son corps sur la terre. Il était limité, il pouvait guérir qu'une seule personne à la fois, il pouvait délivrer qu'une seule personne à la fois, et il était limité dans son corps par rapport à sa marche terrestre. Mais depuis qu'il est remonté auprès du Père et qu'il a envoyé son esprit, voici que maintenant les églises de la terre entière sont en train de continuer le ministère de Christ sur la terre. Alléluia, tout en même temps. C'est pour ça que Jésus dira, vous ferez encore plus de grandes choses. Alors c'est quoi le ministère ? C'est quoi le service de l'Église ? Le service de l'Église, c'est premièrement annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Enseigner les disciples sur sa réalité vivante, sur ses lois qui le régissent, en parlant du royaume de Dieu, auquel tout disciple doit se soumettre. Délivrer de la puissance des ténèbres, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles. Restaurer les cœurs brisés. Faire des disciples qui, à leur tour, deviendront ce pourquoi ils ont été appelés, appel qui n'a jamais changé depuis l'éternité, celui d'être saints pour servir le Dieu saint
sur sa montagne de sa sainteté. C'est ça l'appel. Ton appel, c'est de servir Dieu, de marcher avec lui et de représenter son royaume sur la terre. C'est ainsi que la création de l'être humain nous donne une analogie fantastique sur le plan de Dieu et de l'épouse créée à partir de l'homme. J'aimerais qu'on prenne un texte ensemble. Ô Seigneur, prenez Genèse 2, verset 18. À 25. Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et des oiseaux et des cieux et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux, à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva point d'aide qui lui correspondit. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et il dormit. Il prit une de ses côtes, il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, elle est les os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Ish. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Lorsqu'il est dit au verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde, nous constatons que dans l'écriture originale du texte, le mot homme ici est traduit du mot Adam en hébreu, ainsi que dans le grec de la Septante. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Septante est une version grecque de la Torah qui a été écrite en l'an 700-800 avant Jésus-Christ, dont la tradition nous raconte que 70 rabbins ont pris un texte original de la Torah, et puisque la langue hébraïque était en train de se perdre à cause de l'hellénisation, c'est-à-dire de la conquête des Grecs sur la terre entière habitée, il fut décidé de traduire la Torah hébraïque en version grecque. Ces 70 rabbins disséminés dans tout le pays vont prendre cette Torah, ils vont faire une traduction grecque, et lorsqu'ils vont prendre ces 70 traductions, ils vont les mettre ensemble, et la tradition raconte qu'il n'y avait point de différence entre ces textes. Un miracle de Dieu. Et donc, quand nous cherchons dans l'Écriture, le mot homme qui est là, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde, c'est le mot Adam. Et de la même manière que Dieu forma la femme à partir de la côte d'Adam, Dieu forma l'Église, épouse de son Fils, à partir de son côté lorsque l'eau et le sang sortit. Regardons de plus près. Par rapport à ce texte, ce que nous pouvons noter
est ici, c'est que jusqu'à ce que la femme soit tirée du côté de l'homme, nous avons le terme Adam. Et dès que la femme fut formée, le terme Ish en hébreu et anthropos en grec traduit tous les deux le mot homme. Pour alimenter notre analogie et attester son exactitude, nous devons regarder dans les évangiles par quel terme grec ou hébraïque Jésus est dépeint aux yeux de tous, juifs et nations, lui, le témoignage de la parole de Dieu. Est-ce que lorsque Ponce Pilate va dire à Jésus, va lui dire « Voici l'homme », est-ce qu'il va dire « Voici Adam » ou « Voici Ish », duquel a été formé Isha? Alors on va chercher dans l'évangile. Prenez l'évangile de Jean, à son chapitre 19. Verset 1. Alors donc, Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, lui mirent sur sa tête, et le vêtirent d'un vêtement de pourpre, et vinrent à lui, disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Et Pilate sortit encore et leur dit, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus donc sortit dehors, portant sa couronne d'épines et le vêtement de pourpre, et il leur dit, « Voici l'homme. » Nous avons vu en Genèse que le terme grec de la Septante employé pour traduire le mot Ish est anthropos, pour définir l'homme duquel procède la femme. Miracle. Ce que nous trouvons ici dans l'évangile de Jean sont les termes idéo anthropos. C'est-à-dire que lorsque Dieu créa la femme à partir de anthropos ou ish dans la Genèse, c'est de la même manière que Jésus va être dépeint avec le même terme anthropos et non pas Adam. Vous allez comprendre après. Si nous prenons la version hébraïque de l'évangile de Jean, il est écrit « Iné à Ish ». Voici l'homme, le même qui définit celui que Dieu a créé pour en tirer la femme de son côté. Même mot. Il y a une identification entre le Ish de la Genèse et le Ish de Jésus dans l'Évangile. Ainsi, le terme Aish, l'homme, celui-ci et pas un autre, et anthropos, nous apporte une insistance sur le fait que Yeshua, Jésus, est l'homme par excellence. Et il nous conduit à nous souvenir du plan divin de la Genèse et comprendre que l'épouse procède de Ish. Il procède de anthropos, il procède de Jésus. Si nous continuons à partir de là, le Seigneur nous ouvre sur la portée prophétique de son plan dans lequel nous sommes entrés. Si nous mettons des versets en parallèle,
Il nous est dit en Genèse 2, 21, « Et Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, il prit une de ses côtes et le ferma à sa place. » Pardon. Et il enferma la place avec de la chair. Je ne veux pas faire l'exégèse que je me suis fait personnellement parce que ça va être trop long. Mais regardez l'analogie que Paul va faire avec la Genèse. Prenez Éphésiens 5, versets 22 à 23. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Parce que le mari, Ish, est le chef de la femme, Isha, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée, lui le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes soient aussi soumises à leur mari en toutes choses. Il y a une analogie entre le couple et le couple de Christ et son épouse. Écoutez ce que Paul va dire. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que quoi? Afin que lui, qui, le Christ, se présenta l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps, car celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Ils sont attachés, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ nourrit et chérit l'assemblée. Car nous sommes membres de son corps, écoutez, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Tu vois la portée prophétique de Genèse jusqu'à l'Église. Et Paul rajoutera, ce mystère est grand, mais celui qui m'importe, c'est celui de Christ et celle de l'Assemblée. Il réinsiste et il dit, voilà, regardez, allez chercher d'où vient l'Église. Genèse 19, verset 33. Mais étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà pas endormi, mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Le sang et l'eau sont le symbole de la naissance
de quelque chose. Une femme, quand elle accouche, elle va accoucher d'un bébé et elle va d'abord, il y a de l'eau qui va sortir et ensuite il y a le sang qui va sortir. Et Jésus, quand il va avoir le côté percé, le sang et l'eau sortent et en même temps, tu as l'Église qui sort. Jésus est en train d'accoucher de l'Église. Le récit de la Genèse nous dit quelque chose. Il nous dit que Dieu fit tomber un profond sommeil. Et là, il nous est dit que Jésus mourut. Nous pouvons nous poser la question pourquoi le mot mort est employé puisqu'il y a une analogie entre la Genèse endormie et Jésus mort sur la croix. On se pose la question pourquoi le mot mort est employé plutôt que endormi. La raison est simple, car le plan originel de Dieu se passe, lui, dans l'éternité, avant que la chute de l'homme, femme et homme, Ish et Isha, n'interviennent. L'homme et la femme sont créés avant la chute, et le plan prophétique de l'époux-épouse nous est présenté comme le plan parfait de Dieu, dans son idéal, tel qu'il le sera à la consommation du siècle. Dieu est le Dieu de la vie et non de la mort. Il semblait donc ici impossible en Genèse que le terme mort soit employé. Mais nous savons tous, par la bouche de l'apôtre Paul, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Il est donc normal que depuis la chute jusqu'à la résurrection qui l'emporte sur la mort, le mot mort soit employé. Il fallait que le Ish, l'anthropos de la Genèse, vienne mourir afin que par la puissance de la résurrection d'entre les morts, la mort ne régna plus jusqu'au siècle. C'est pour ça que le Ish ou anthropos que nous trouvons dans la Genèse n'était pas mort, mais bel et bien endormi. Prophétiquement, Jésus qui meurt et qui va ressusciter, c'est ni plus ni moins que le profond sommeil que Dieu va faire tomber sur le Ish qu'il y a dans la Genèse jusqu'à la résurrection, qu'il puisse se réveiller et qu'il puisse dire ceci, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Car depuis la résurrection, la mort ne règne plus. Eh oui, la mort ne règne plus. Mais tous ceux qui sont morts sont en fait maintenant endormis. Car si nous croyons, et c'est 1 Corinthiens 15, verset 14, car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera tous ceux qui se sont endormis par Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Alors, lorsqu'il est dit que Dieu fit tomber un profond sommeil, nous pouvons comprendre que depuis que Jésus est remonté auprès du Père, il est dans ce profond sommeil. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus, dis-moi? Il est en train de bâtir son Église sur la terre depuis 2000 ans jusqu'à son retour. Il bâtit son épouse à partir du côté percé. Le sang et l'eau témoignent de la naissance d'un nouveau-né. L'Église, l'épouse du Seigneur purifiée par l'eau et de ses péchés, ont été expiés par le sang de Jésus-Christ. Puisque l'épouse procède du côté percé de Christ, elle doit avoir maintenant les mêmes attributs que le Seigneur lui-même. Puisque Adam procède de Dieu,
C'est ce qu'il a créé en premier, Dieu. Adam. Que Ish et Isha procèdent de l'Adam. Par conséquent, Christ procède inévitablement de Dieu. Et c'est donc écrit. Et c'est Luc chapitre 3, versets 23 à 38. Et je vais prendre le dernier verset, puisque on ne va pas tout lire. Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, comme on l'estimait, et il fut fils de Joseph, d'Élie, de Mathat, de Lévi, de Melchi, etc., etc. Il y a toute la généalogie de Jésus. Et on arrive au verset 37. De Mathusela, d'Enoch, de Jared, de Maléel, de Caïnan, d'Énos, de Seth, d'Adam et de Dieu. Christ procède de Dieu. Dieu a engendré Adam, de Adam, Ish et Isha, et en même temps que Ish et Isha, bien sûr, le Ish, c'est le prophétique de ce que Jésus, dans son corps humain, allait mourir sur la croix pour en faire naître Isha, son épouse, pour l'éternité. Jésus lui-même va dire ceci. Jean 16, verset 28. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde et de nouveau je laisse le monde et je m'en vais au Père. Et c'est ainsi que Jésus, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, présenta son épouse au Père en remontant auprès de lui dans le tabernacle céleste. En nous référant au livre du Lévitique, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, nous lisons ceci. Le livre du Lévitique est le livre sacerdotal. C'est celui qui va régir tous les codes pour rendre un culte à Dieu. Et dans ce culte, il y avait un jour qui était le pardon des péchés pour tout le peuple. Ça s'appelle le jour du Yom Kippour. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est le jour où le souverain sacrificateur, celui qui officie dans le temple, rentre une fois l'an dans le lieu très saint pour faire propitiation. C'est-à-dire qu'il y avait le temple ou le tabernacle, comme vous voulez, il y avait la cour, vous aviez le lieu saint et le lieu très saint. Et ce lieu très saint, c'est le lieu où réside la présence de Dieu. Et une fois l'an, ce souverain sacrificateur se présentait devant Dieu, habillé d'une certaine manière. Il avait notamment sur son cœur un pectoral, c'est-à-dire une plaque avec les 12 pierres d'Israël qui représentaient les 12 tribus d'Israël, mais non seulement les 12 tribus d'Israël, mais aussi l'ensemble de toute l'humanité entière. Et le souverain sacrificateur qui rentre une fois l'an et qui se présente devant Dieu, rentre avec du sang et verse le sang sur le coffre de l'Alliance afin de faire propitiation pour le peuple. Et de la même manière, Jésus, lui, quand il est remonté auprès du Père, ayant enfanté l'épouse sur la terre, et remonté avec son habillement, tout son habillement, il était revêtu de toute sa gloire, avec la gloire de l'Église, et il s'est présenté devant le Père, non plus avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Et il a dit, voici, Père, voici les os de mes os et la chair de ma chair. Je passe le détail du texte parce qu'ils sont longs, mais toutes ces choses sont tellement merveilleuses à voir. C'est tellement beau de voir dont l'Éternel s'est révélé à son peuple Israël en donnant une vision prophétique pour l'Église. C'est Hébreux, l'épître aux Hébreux, qui va nous donner une vision que je viens de vous donner. C'est Hébreux 9, à partir du verset 6.
qui reprend l'ordonnance et le culte sacerdotal aaronique tel qu'il était pratiqué dans l'Ancienne Alliance, ou du moins, j'aime pas ce mot, dans l'Écriture, d'accord? Et il va donner ceci, il va dire ça à ses frères. Il va leur dire, or, au chapitre 6, Hébreux 9, chapitre 6, il va leur dire ceci. Or, ces choses étant disposées, les sacrificateurs entrent constamment dans le premier tabernacle, le premier lieu saint, accomplissant leur service, mais dans le second, c'est-à-dire le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur, une fois par an, non sans du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les fautes de son peuple. L'Esprit Saint indiquant ceci, le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle, le premier a encore sa place, lequel est une figure pour le temps présent, c'est-à-dire que nous œuvrons, nous, en tant qu'Église, dans le lieu saint, par la prière, par les offrandes, par tout ce que nous faisons pour le Seigneur, lequel est une figure du temps présent, dans lequel sont offerts les dons et les sacrifices, ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rend le culte, culte qui consiste seulement en breuvage, en viande, en diverses ablutions, ordonnances charnelles, imposées jusqu'au temps du redressement, mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas fait de la main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, non avec du sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre des génisses avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, lui sanctifié pour la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi Jésus est médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Vous comprenez ces choses? Peut-être qu'elles sont profondes, mais elles édifient. C'est pour ça, soit dit en passant, que Ish, écoutez, c'est tellement beau, Ish, la racine de ce mot, c'est Enoch. Et Enoch, c'est l'homme mortel. C'est-à-dire que le Ish de la Genèse est venu mourir sur la croix afin d'enfanter l'épouse pour remontrer auprès du Père à sa place adamique. Il est revenu dans l'éternité tel que l'homme fut créé à la base. Et en remontant auprès du Père, il est remonté avec tous ceux qui croient en lui par le moyen de la foi. Et c'est pour ça que Paul dira aux Éphésiens que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Paul le reprendra encore. Et c'est là où c'est beau, vous voyez. Parce que toute l'écriture, elle tient d'un seul fil. Et Paul va dire ceci. 1 Corinthiens 15, versets 22 à 26. Comme dans l'Adam, tous meurent, aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son propre rang, les prémices, Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue, et ensuite la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, ayant aboli toute principauté, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qu'il aura aboli, c'est la mort. Ainsi donc, nous avons vu, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Et nous allons voir maintenant, et ils ne feront plus qu'une seule chair.
Écoutez ce que Jésus va dire. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais pour aussi ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé et que la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée. Tu es assis en Christ dans les lieux célestes, glorieuse Église que tu es. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as aimés, tu m'as donné, là, moi où je suis, ils soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, et le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que toi tu m'as envoyé, et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Et je vais finir par là. Je finis. Hébreux 12, versets 22 à 29. Écoutez, souviens-toi d'où tu as chuté. Souviens-toi d'où tu es venu. Souviens-toi de l'amour duquel tu as été aimé avant le commencement. Souviens-toi de cet amour. Et tu pourras avancer avec assurance. L'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci, mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. C'est là où Jésus nous a ramenés, à la Jérusalem céleste. Et à des myriades d'anges, l'assemblée universelle, à l'assemblée des premiers-nés, écrit dans les cieux, et à Dieu, juge tous, et aux esprits des justes consommés, et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Prenez garde que vous ne refusiez pas celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent celui qui parlait en oracle sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle ainsi dans les cieux, duquel la voix ébranla toute la terre? Mais maintenant il a promis, disant, encore je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et encore une fois, indique changement de choses immuables comme ayant été faites, afin que celles qui sont immuables demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, en révérence et avec crainte, car aussi notre Dieu est un Dieu consumant. Voilà. Je sais que ces choses sont profondes. Que de faire le lien entre l'éternité et la terre n'est pas une chose facile. Mais souvenez-vous que vous étiez en Christ avant la fondation du monde, qu'à un moment donné, il a fallu que lui arrive sur terre et qu'il nous a enfantés en ayant offert sa vie sur cette croix. Retenez simplement ces choses. Que les souffrances de Christ ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Les souffrances de Christ, mais aussi les souffrances du Père. Alors, connaissant donc ces choses, retrouvons la joie de lui appartenir. Retrouvons la joie d'avoir été enfantés dans ses souffrances. Parce que regardez ce monde. Il va passer. Lui, ses envies,
toutes les choses qui se présentent, que vous voyez, ça va passer. Mais nous avons à nous concentrer sur l'Église, sur l'Assemblée des Saints. Nous avons à nous concentrer sur qui est Jésus. Nous avons à nous concentrer sur son amour. Et quand vous regardez les choses que nous avons vécues ce matin, nous sommes bénis d'entre les gens de toutes les nations qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, car nous goûtons déjà aux choses que nous goûterons dans le ciel. Jésus n'a rien oublié de nos vies. La moindre difficulté que tu as ou que nous pouvons avoir, il les a crucifiés à la croix. Et nous avons à puiser dans cette source de vie jaillissante. Nous avons à puiser dans ces choses. Et ne pas nous laisser aveugler par l'ennemi qui voudrait nous ravir la victoire que Christ a acquise. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net